On est comment là? Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, c'est une première pour moi. Aujourd'hui, on va démarrer le Vlogmas donc de cette année, de 2022. Nous sommes le 1er décembre et on va allumer le sapin. Pourquoi j'ai décidé de faire le Vlogmas cette année? Parce que déjà avec le Vlogtober, j'avais envie de faire des vidéos tous les jours, mais j'avais peur de ne pas avoir assez de contenu. Donc je ne l'ai pas fait. Mais Vlogmas, quand on a un calendrier de l'Avent, le contenu est tout trouvé. Donc on va se retrouver tous les jours si j'y arrive, parce que ça commence pas très bien, je vous explique déjà après pourquoi. Si j'y arrive, on se voit tous les jours. Si j'y arrive pas, je combinerai plusieurs jours, j'ouvrirai quand même le calendrier de l'Avent avec vous. Et je vous montrerai l'évolution du projet du mois de décembre. Enfin, de l'Avent, pour le coup. Pourquoi ça commence pas très bien? Il se trouve que ma fille est malade depuis hier. Elle nous a fait des pics à presque 40. Vomi pendant la nuit. C'était sympa. C'est pas le Covid, parce que on a testé. Donc peut-être une grippe, ou je ne sais quoi. Rendez-vous demain. Non, pas demain d'ailleurs. Samedi chez le médecin. On a de la chance. On a réussi à avoir un rendez-vous avant une semaine. C'est plutôt cool. Non, demain c'est moi qui ai rendez-vous à l'hôpital pour mon suivi mensuel de ma grossesse. Et là, je viens de revenir du laboratoire où je devais aller faire mes analyses pour les avoir pour demain. Bonjour madame, on peut pas vous les faire, on est en grève. Donc sachez, si vous avez des analyses à faire, avant samedi, c'est mort. Voilà, donc je sais pas comment je vais faire ça à l'hôpital et puis j'aurai les résultats dans un mois parce que ma gynéco ne regarde pas entre temps. À moins que ce soit urgent quoi. Bref, t'es mis dans le dossier puis elle retrouve ça le mois d'après. Bon, c'est pas... Tant pis, j'espère qu'il n'y a rien d'urgent et que tout va bien. Alors je pensais aujourd'hui, comme c'est le premier jour et qu'on n'aura pas commencé le projet dont je vais vous parler après, je vous montre mes encours du moment. Les festifs et non festifs. J'en ai surtout deux tricots. Crochet, je suis en train normalement de crocheter des choses pour mes neveux, mais c'est pas spécialement pour Noël, donc et puis j'y ai pas touché depuis une semaine. Je vous montrerai si j'arrive à les faire durant l'Avent. Voilà, donc celui que vous avez déjà vu si vous regardez le podcast, c'est le Ferndale de Nadia Crétin-Etienne. Par contre, j'y vais rapidement, je ne réexplique pas tout, etc. Ça en fera un podcast au mois de soit fin décembre, soit début janvier, pour voir où est-ce qu'on en est. Je ne l'ai pas fini, donc. Je n'en étais pas à juste la séparation des manches lors de mon tricoté c'était quand, la semaine dernière? Oui, c'est ça, je crois. On est quel jour? Ah bon, on est jeudi. Ça se voit que j'ai pas beaucoup dormi. Bref, j'en étais presque à la fin du corps, donc là je suis sur les manches. Donc, voilà la bête. Voilà la bête. Alors, nous avons donc un joli gilet avec des... Ça fait jaune, là, ça fait pas vert comme ça devrait, mais... Tant pis. Avec des belles torsades. Je vais y arriver. Hop. Jusqu'en bas. Avec des petites côtes. Et donc j'ai commencé la première manche. Sur laquelle j'ai un contrant de Lily sur un fil. Avec une baleine. Pouvoir faire mes diminutions à intervalles réguliers sans avoir à le déguiser en sapin de Noël. Voilà, donc ça c'est le gros projet du moment qui avance tranquillement, qui devrait normalement être terminé pas dans trop longtemps.
si j'arrive à me poser au bon endroit, au bon moment pour pouvoir le tricoter. Autre en cours, celui-ci est festif. Il s'agit, celui-là je vous en ai jamais parlé, je vous ai même pas parlé du livre, mais on l'a vu dans certains podcasts, je sais plus chez qui d'ailleurs. C'est un modèle extrait de ce livre-là. Et j'avais envie de chaussettes de Noël. Donc j'ai décidé de faire le modèle The Holly and the Ivy. Et ils ont fait une toute petite taille. Parce que vous allez voir où j'en suis. Et moi j'ai encore pas mal de centimètres à faire avant d'arriver à la pointe. Je fais un 41, ceci dit. Hop. Petit 41 quoi. J'ai trafiqué le truc, mais ça je vous expliquerai tout ça en podcast. Parce que... Donc les laines que j'utilise, je vous les montre quand même. Ça c'est une laine que j'avais teinte à l'avocat. Donc avec des paillettes. Et j'ai acheté chez Célène deux mini. Non, techniquement j'en ai acheté 3 parce que j'ai peur de pas avoir assez de rouge. Donc du rouge et du vert. Hop. Et ça donne ceci. Donc là j'ai terminé toute la partie jacquard normalement, mais je pense faire une répétition de plus. Faut que je mesure pour voir si ça va, si j'arriverai au bout du jacquard sur le pied. Voilà. Alors j'ai pas refait les petites noppes sur le pied parce que je me suis dit que si on les porte avec des chaussures, ça va appuyer. J'ai déjà pas beaucoup de place dans mes chaussures. J'ai les pieds qui gonflent. Bah, pas tant que ça, mais voilà. Et c'est la première fois que je fais du jacquard sur des chaussettes. Et ça va, j'en suis contente. J'arrive bien à étirer. Voilà. À suivre donc. Je pense que la première va être terminée bientôt, parce qu'en général c'est ce que je tricote le soir devant la télé. Et comme demain j'ai rendez-vous à l'hôpital, et que j'arrive 3 quarts d'heure avant, je devrais pouvoir faire au moins quelques rangs. Hop. 3 quarts d'heure avant, c'est parce que je prends le bus, que j'ai pas de voiture. Donc, forcément, on s'adapte le bus d'après, sinon je suis en retard. Donc, pas assez en avance, en tout cas à mon goût. Et donc, ce sont les encours du moment. Encours qui va commencer aujourd'hui, que vous m'avez vu préparer juste avant, dans mon magnifique petit sac loutre, parce que je ne sais pas où est passé mon sac de Noël. Ah si, il est là, mais il y a quelque chose dedans. Je sais pas quoi d'ailleurs. Il faudra que je regarde ça plus tard. J'ai décidé donc avec mon calendrier de l'Avent de Vulcaniarn de faire, ça me gratte dans le dos, excusez-moi, de faire l'étole Pythagore. À savoir que on peut le faire éventuellement avec des mini, mais la question qui se posait pour moi c'était les grands carrés, parce que les grands carrés demandent 30 grammes. Donc on est embêté, puisque on n'a que des 20 grammes. Et un 100 grammes. Moi j'ai pris la version avec le 100 grammes, mais elle a mis un 25 sur l'enveloppe, donc je me suis dit je l'ouvrirai pas avant le 25 du coup. Je me dis si c'est pas numéroté, je l'ouvre avant et puis je fais les gros carrés tout avec la même couleur. Mais en fait ce que je vais faire, c'est que comme les petits carrés qu'on a avant, ou les petits triangles, peu importe, ils sont plus petits, les petits carrés, les grands triangles, les petits triangles. Attendez. Grand triangle, ils utilisent 15 grammes. Ça veut dire qu'il me reste 5 grammes de chaque. Le premier gros carré, c'est le 4. Donc, calcul savant. Enfin, pas si savant que ça, c'est pas compliqué. Il me restera du coup 15 grammes avec les 3 premiers, plus mon mini de 20 grammes pour faire le grand carré. Elle va faire des rayures en espérant que les couleurs, ça aille bien. J'ai un peu peur du résultat, mais bon, c'est pas grave. C'est freestyle, j'ai envie de le faire comme ça. Ou sinon, il faudra que je trouve une couleur qui va aller avec dans mon stash, on verra. On verra ça le 4 du coup.
Oui, parce qu'après, le carré d'après, c'est le 13, donc je peux m'amuser aussi avec les autres couleurs. Et le dernier gros carré, c'est le 20, donc pareil, on aura à peu près ce qu'il faut pour faire les carrés. On l'ouvre. On l'ouvre. Allez, je vous mets en pause. Hop. Donc, me revoilà. J'ai mis ça dans une caisse que j'avais des trucs que je pouvais ranger ailleurs. C'était de la laine d'ailleurs, je crois. Il y a une odeur bizarre. C'est pas de la lavande, j'espère. J'ai un doute. Je sais pas, faudra que je demande. Voilà, donc c'est le calendrier de Vulcaniard. Aurora Borealis. Ça, je le mets de côté. Ma fille m'a dit, tu pourras me le donner? Alors, je lui donne. Voilà. Alors, enveloppe numéro 1. Donc, elle nous a fait des jolies choses. Hein. Les petits tampons. Le numéro et un petit sticker joyeux Noël. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la laine. La déception ultime pour un calendrier, il n'y a pas de laine dedans. C'est trop beau. Enfin, on voit quelque chose ou pas? On le sort, hein. Il n'y a rien d'autre. Oh, c'est trop beau. Voilà, voilà, notre joli petit mini. Donc on a du noir, du vert un peu bleuté, un peu de rouge. On va le défaire et on va aller le bobiner tout de suite. Alors on le défait comme ça on verra bien les couleurs déjà. Voilà, le truc c'est qu'avec avec Vulcaniard, donc avec Maureen, je sais qu'on a à peu près les mêmes goûts au niveau couleur. J'adore ce qu'elle fait, donc il y a peu de chances que je sois déçue. Bon, on va bobiner tout ça. Alors attendez, est-ce qu'on va réussir à faire ça? Hop. Voilà, sans marcher. Alors attendez, on retourne de l'autre côté. Et donc voici le résultat bobiné. C'est cool, non? Donc je le mets de suite
dans mon petit sac et je vais tricoter ça dans la foulée. Je monte ce petit bout de vidéo, je tricote et je vous montre demain. On fait comme ça. Voilà. C'est freestyle cette année, enfin, ces vidéos, c'est vraiment la première fois. Et donc je vais voir si l'organisation me convient. Ce qu'on peut faire, c'est faire ça. Vous me direz en commentaire si ça vous va. Puis si ça vous va pas et que ça me va, on continuera comme ça. Et si ça me va pas non plus, enfin on va s'adapter de toute façon. Je vais garder les enveloppes. Ça va. Enfin, un autre calendrier. Qu'est-ce que je voulais dire? Je fais le montage. Je vous le mets dans la journée. Comme ça fait pas de décalage. Et, parce que bon, je pense pas faire des trucs extraordinaires dans le reste de mes journées. Pour aujourd'hui, on fait comme ça. Si jamais j'ai d'autres choses à vous montrer dans une journée, soit je le mets le lendemain, soit je remets le podcast. Enfin, le podcast. Bah non, c'est pas un podcast, Alice. Le vlog plus tard. Je sais pas. Je vais vous montrer un truc, attendez. Vous avez vu ma petite boule de l'année dernière, comme elle est choupie. Pardon. Bref. Bon.